Voilà, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui. On va voir un peu comment reproduire ce petit visuel assez sympathique Bradley Barcola. Ça permettra de montrer pas mal d'effets, pas mal de petites manipulations. Je vais commencer tout de suite. Donc je vais aller dans Photoshop, du coup je vais créer un nouveau document. Je me mets en pixels, je fais 1080 par 1080, ce sera un format carré. Alors je vais importer du coup le visuel, ça permettra de voilà d'avoir une référence pour montrer un peu comment on fait. Alors ça va être beaucoup de rectangles, beaucoup de formes, donc je vais attraper l'outil rectangle, le U, et je vais y aller, je vais faire des rectangles comme cela. Alors on va voir aussi au niveau de la couleur, puisque là on n'a pas de couleur, mais il faut voir un peu pour prendre la bonne couleur. Je vais montrer les bons codes couleurs du coup. Je vais d'abord faire les rectangles. J'en mets un là, un là. Voilà, donc je peux y aller. Hein. Voilà, donc j'ai fait quelque chose comme ça. Il y a plusieurs rectangles ici, mais on peut changer la couleur. Je vais y donner les bonnes couleurs après. Je vais double-cliquer dessus. Je vais faire des couleurs un peu au hasard. Celui-là, il doit passer en dessous. Donc les rouges, ils doivent passer en dessous. Et on a un gros rectangle ici, comme cela, qu'on essaye de faire à peu près sur toute la largeur. Pas obligé que ce soit exactement tout, mais voilà. Quelque chose comme ça, c'est très bien. Je vais aller chercher les codes couleurs à partir de l'ancien visuel. Je vais rentrer dedans directement, conserver. Nous avons un rose comme ça, je fais X, nous avons un noir comme ça, et nous avons un gris comme ça également. Donc quand je me mets sur les rectangles, on a tout échantillonné, c'est parfait. Ce que je peux faire, c'est aller ici, celui-là on va le mettre en noir. Ensuite celui-ci, on va voir un peu lequel c'est. Donc c'est celui-là, c'est le noir. Je vais me mettre sur le rectangle. Je le mets en rose. Voici le bon code couleur. Donc c'est le F6BEC5. Pareil pour celui-ci. Donc je clique ici. Je me mets en rose. Si vous voulez attraper le code couleur, vous pouvez toujours faire I avec la pipette ici. Voilà. Ça va nous donner le 53, 53, 53. Et donc là, on peut cliquer sur celui-là. Et on va mettre 53, 53, 53. Et c'est plutôt pas mal. On a exactement les bonnes couleurs. On va mettre l'arrière-plan maintenant. On a cette disposition. Alors on peut faire un groupe. On les sélectionne tous. CTRL-G. Si jamais vous n'avez pas le raccourci, vous pouvez cliquer en bas sur le petit groupe. On va appeler ça forme. J'essaye de ne pas taper trop fort. Voilà. Et puis on peut le disposer un peu comme on souhaite. Donc à peu près comme cela. Comme ceci. Et l'arrière-plan qu'on peut déverrouiller, on double-clique, on fait OK. Une sorte de blanc un peu, pas tout à fait blanc, un blanc cassé un peu. Donc EA, EA, E8. Donc je vais faire G. Voilà, je prends le pot de peinture ici. Je fais G au pire, au clavier, et voilà. Je remplis le fond comme cela. Et celui-ci, je vais l'appeler BG comme background. Je vais maintenant ouvrir le joueur. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on aura fait les rectangles, on n'aura plus trop besoin en fait du modèle. Hein. Juste peut-être pour placer le joueur et encore. Je vais faire fichier ouvrir. Je vais ouvrir le joueur. Il n'y a pas énormément d'images. Il y a une texture, il y a un logo PSG. Il y a un logo qu'on va se servir. On va se servir de ce logo là aussi. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir rapidement. En l'occurrence de ce Ligue 1 là pour créer... le motif derrière en arrière-plan, on peut voir qu'il y a un petit motif, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc je vais ouvrir le joueur, très important. On va le détourer parce qu'il est très difficile à détourer en fait, surtout au niveau des cheveux là. C'est pas obligatoire de le détourer très précisément puisqu'on va y mettre un effet après qui va nous permettre de l'avoir sans qu'on se rende trop compte du mauvais détourage. Donc il n'y aura pas de problème vis-à-vis de ça. Donc je double-clique pour déverrouiller l'arrière-plan. Je me mets en mode sélection rapide et je clique sur sélectionner un sujet en haut. Voilà. Et donc je peux faire le masque ici. Donc là ça va le détourer grossièrement.
Là, je peux faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais le renommer, je vais l'appeler comme il s'appelle de base, hein, c'est-à-dire Barcola. Et je vais le prendre et le placer directement. Donc je le mets au-dessus des formes. Je le place à peu près là. On va voir par rapport au visuel de base, mais il me semble plutôt bien positionné. Donc je vais le détourer rapidement. Je double-clique dedans pour rentrer. Je peux faire C touche, C recadrage pour voilà, pour gagner un petit peu au niveau des bords. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un couleur unie en dessous. Je clique sur la demi-lune, je vais mettre un couleur unie. Alors une couleur qui se rapporte pas trop, qui se différencie un peu du maillot de base. Donc un vert comme ça peut être pas mal. Souvent je mets du vert ou je mets du bleu aussi. Mais ça dépend, vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez. Je vais cliquer sur la vignette du masque de fusion ici. Je fais B pour attraper le pinceau. Donc c'est ici, outil pinceau. Donc c'est avec contrôle en fait. Si je fais clic droit, gauche, droite, c'est le diamètre. Et au bas, c'est la dureté. Donc j'y vais, je vais peindre ici. Comme cela, je peux faire Shift avec des lignes droites. Grâce à Shift, ça me crée des lignes droites. Voilà. Et donc, je vais faire le tour du joueur. Donc X pour permuter, pour repasser en blanc. Voilà, donc ça y est, j'ai détouré le joueur. Bon, j'ai détouré le maillot, donc on va passer à la CTRL Z. On va passer à la partie des cheveux maintenant. Alors pour ça, je vais faire réapparaître là. Je fais X, voilà, pour faire réapparaître à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout reprendre comme ça. Là, il m'a fait une sélection un peu plus grossière, mais c'est pas encore trop grave. Là, pareil, ça je le prends. Ça je le prends, j'entoure tout comme ça avec X, pareil ici. Je vais double-cliquer dans le masque ici pour rentrer dedans. Entrer dans sélectionner et masquer, ok. Je vais prendre le deuxième outil qui est ici, qui est amélioration des contours. Et je vais pouvoir un peu l'augmenter comme cela. Et l'objectif en fait, c'est de peindre autour pour qu'il me garde que les cheveux. Donc c'est pas grave si c'est pas un détourage ultra exceptionnel, mais il va essayer d'améliorer ça pour garder la texture des cheveux. Voilà, là c'est plutôt pas mal en fait. C'est même plutôt bien ce qu'il est en train de faire. S'il peut garder un truc comme ça, ça va être sympa. Au final, je fais OK avec le blanc. Faire apparaître un peu. Pareil ici, virer ça, là, les espèces de fils. Il y a des fils comme ça ici. Tout ça, on peut virer. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de... Là, pareil, on peut un peu améliorer tout ça. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire que le détourage soit ultra réussi parce qu'après, on va y mettre des effets. Donc, de toute façon, il y aura... Ça, j'enlève. De toute façon, ce sera camouflé... Ce sera pas mal camouflé. Et voilà, nous avons ça. Bon, c'est plus ou moins réussi, on va dire. Donc, je vais décocher la couleur unie en bas. Et je peux quitter. Donc, je fais oui. Donc, je vais cliquer sur filtre. Filtre caméra raw. Et dans filtre caméra raw, je vais y ajouter un effet de réduction de bruit. Donc, je le mets à 38, par exemple. C'est un exemple. Hein. Voilà, ça permet de faire un petit effet là, un peu plus lisse au niveau du joueur. C'est bien. Je vais faire fichier ouvrir, je vais ouvrir la texture, je la déverrouille, voilà, je la prends, je vais faire un objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique, je vais appeler ça texture, ici je fais CTRL P, donc je peux la manipuler hein, pour la mettre où je veux, je vais la mettre là, et puis je vais la mettre dans le rectangle derrière qui est là, voilà, donc je me place au-dessus, et je fais clic droit et créer un masque d'écrêtage pour qu'elle s'applique bien au rectangle. Je vais faire image, réglage, teinte saturation, alias CTRL U. Et je peux baisser la saturation pour la faire en gris, pour la mettre en gris comme ça. Je vais rentrer dans le barcolage, j'avais pas vu, il y a le droit d'auteur ici. Bon, encore une fois, c'est des images qu'on va pas commercialiser, donc c'est pas encore trop grave s'il y a un droit d'auteur. C'est juste pour le tutoriel. Donc je vais prendre le lasso polygonal ici pour entourer la partie qu'on veut supprimer. Je vais faire édition remplir alias Shift F5 et dans édition remplir je fais contenu pris en compte et OK.
Donc là, si ça rate un peu, il ne nous fait pas toujours le même résultat. À chaque fois, je peux recommencer. Donc Shift F5. Voilà, ça va plus vite. Là, pareil, je fais le tour comme ça avec le lasso pour entourer ce que je veux virer. Shift F5. Donc voilà, après, c'est du peaufinage. Hein, c'est pas obligé que ce soit exactement super bien réussi. Mais tant qu'on a viré le droit d'auteur, c'est bon. Donc je peux sortir. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt exactement ça. Il y a juste un rectangle qu'on a oublié. C'est le rectangle en haut. Donc je vais faire U. Pour prendre le rectangle ici et je le dessine ici. Voilà, un rectangle comme ça. Je vais le mettre derrière le joueur, donc dans les formes, comme cela, et ça je vais enlever. Alors, je raffiche tout. Voilà, et c'est cette couleur-là, donc 53, 53, 53 comme tout à l'heure. Donc je peux aller sur le rectangle, hein, toujours, et puis voilà, je peux la mettre ici. Voilà, il est là. Donc il est placé là. On va y écrire le titre. On en profite qu'on a placé le rectangle pour tout de suite y écrire le titre. Donc la police, ce sera Druck 8 Bold, comme d'hab. Donc je vais écrire, enfin comme d'hab, une police que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais écrire Barcola en majuscule directement. Je le passe en blanc FFF et je le mets dans le rectangle. Alors il faut vraiment qu'il soit dans le rectangle, voilà, aligné comme cela. Et là on va le mettre là, juste derrière. Il y a une mèche de cheveux qui passe au-dessus, donc on peut faire ça. Comme ça, ça va entourer le nom, il sera bien visible et on le verra bien. Donc je vais maintenant ouvrir le logo du PSG ici. Voilà, il est sorti. Je le glisse. Il est un peu gros. Je vais faire direct un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL T. Donc Alt molette pour dézoomer. Voilà. J'enlève la taille, il était un peu gros, donc je le mets moins gros. CTRL U pour virer la saturation. Je prends la saturation, je la mets à moins 100. Et on va se mettre ici. Donc je me mets au-dessus du rectangle et je fais clic droit et créer un masque d'écrêtage pour qu'il apparaisse dedans. CTRL T, on va le redimensionner un peu comme cela. Voilà, et puis on peut même le grossir un peu aussi. Après c'est à voir, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, et on va faire pareil pour le logo en dessous. On peut le faire plus gros, dans l'exemple il était même plus gros que ça. Alors, attention à bien le relâcher au bon moment. C'est vrai que dans l'exemple il était beaucoup plus gros et comme ça c'est bien. Et on va faire pareil, on va faire Alt glisser. Donc je peux le prendre, je fais Alt, je glisse, ça le duplique directement. Je vais le déplacer ici, CTRL T, OK. Je vais le rotationner, je sais pas si ça se dit, c'est un nouveau verbe. Et je le mets là et je fais clic droit et créer un masque d'écrêtage pour le mettre dans le fond. Pour le mettre dans le fond rose qui est là. On va en profiter maintenant pour fermer le logo du PSG et y aller avec lui. Donc j'ai ouvert ce logo là, on va créer un motif avec ça. Je vais prendre la gomme magique qui est ici. Je vais virer le gris, je vais virer le bleu, histoire qu'il ne reste plus que cette couleur blanche. Et nous avons ça. Donc on va faire un fichier nouveau. On va faire un document en 100 par 100. Voilà, je fais créer 100 pixels par 100 pixels. Je peux déverrouiller. Vous créez un nouveau calque ici. Celui-là, vous l'enlevez comme cela. Vous faites oui. Et donc vous pouvez avancer comme ça. Je vais le prendre, je le glisse dans le 100 par 100, CTRL T pour le réduire. Alors il est un peu gros, c'est sûr. On peut le laisser en blanc. Néanmoins, je vais quand même faire un clic droit, option de fusion, et je vais y mettre une couleur, voilà, peut-être un peu un gris, même un rouge, hein, si on veut. De toute façon, on pourra le changer après. Et je fais en sorte de bien l'aligner avec le centre. Voilà, les repères commentés, vous voyez. Hop. Si jamais vous faites pas confiance aux repères commentés, vous pouvez faire CTRL A pour tout sélectionner. Là, vous faites ça et ça. Vous cliquez là et là. Donc là, ça va l'aligner par rapport au plan de travail horizontalement et là verticalement. Donc CTRL D. On y est. Je fais édition. C'est utilisé comme motif ici. Et je vais l'appeler Ligue 1. Motif. Comme cela, je fais OK. Et je peux fermer
ici. Et je peux fermer aussi celui-là, on s'en est servi juste pour créer le motif. Donc ça avance, on va se mettre en bas ici. Je vais faire un motif là. Et on va se mettre, bon bah là on est comme ça au niveau du motif, on va se mettre à 50, on va voir un peu ce qui fonctionnerait le mieux. 50 c'est pas assez, 70 c'est pas assez. Ouais, peut-être 80, je fais OK. Et je peux le replacer, à voir après à quelle taille on veut lui donner, hein. C'est pas fixe, c'est pas figé. Et c'est rouge, hein, c'est vraiment laid. C'est vraiment laid, c'est pas grave, on va faire clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, option de fusion. Donc on va se mettre sur le même ton qu'ici, 53, 53, 53 avec la pipette. Et ouais, ça me convient même moyen, donc je vais augmenter un peu comme ça. Pour que ça fasse un gris, voilà. Faudrait que ça fasse un gris un peu comme ça, je vais vous montrer. Là, je suis parti sur un gris BE, BE, BE. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ça fait des doublons. Je mets les couleurs au hasard, mais ça fait des doublons, donc c'est pratique. Et on va pouvoir baisser l'opacité. Je vais mettre 70, par exemple. Donc là, on aura ça. On peut même mettre en dessous, hein, 40. Mais bon, après, on le voit plus. Donc non, 70, c'est bien. 70, c'est même très bien. Donc ça y est, on y est. Là, on va appeler ça, on va quand même le renommer, on va appeler ça motif Ligue 1. Comme ça, en même temps, je réfléchis à ce qui... à ce qu'il reste à faire. Donc il reste un point de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au-dessus de la texture ici. Je vais créer un nouveau. Je vais faire B pour prendre le pinceau ici. Je vais augmenter un peu comme ça, voilà. Et je vais faire un point, allez, on va dire... je vais faire un point, je voulais le faire un peu orange en fait. Donc je vais aller sur le rose ici. Je vais aller dans la teinte, je vais voir un peu ce qu'on me propose. Je le fais à l'œil. Quelque chose de orange, un peu orangé. Je vais faire un point de couleur ici. Un point de couleur ici. Je le mets dans la texture pour que ça se mette ensemble. Et je vais jouer au niveau des modes de fusion. Je voulais vraiment que ça fasse quelque chose, voilà, d'orangé. Un orange comme ça, j'aime assez bien. Lumière vive comme ça. Je suis assez fan, donc on va partir là-dessus. Je peux faire clic droit, convertir en objet dynamique, CTRL U, même si je veux changer et régler précisément la teinte saturation. Voilà, là, comme ça, on peut vraiment régler ce qu'on veut. Au niveau de la teinte saturation, ça me paraît pas mal, ça. Un truc un peu comme ça. J'hésite entre lui ou lui. Plutôt lui, en fait. Je vais enlever le Barcola ici, le rectangle Barcola, je vais le mettre là. Je vais l'appeler CTRL G. Je vais l'appeler titre ou texte, vu que c'est le seul texte qu'il y a dans le visuel. Donc on aura le texte ici, le joueur ici, toutes les formes ici, et on a le fond ici. Donc on va faire un CTRL G pareil pour grouper. Raccourci incroyable. Et le fond. Et ce que je vais faire, c'est mettre un peu de bruit. Donc je clique ici sur le nouveau calque. Je vais faire Shift F5. Donc alias édition remplir. Je me mets en 50% de gris. Je fais OK. Et je vais l'appeler bruit, tout simplement, donc B-R-U-I-T. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, bruit et ajout de bruit. Et je me mets en 12. Quantité 12, c'est bien, uniforme, et je coche monochromatique. Je fais OK. Et je vais passer en mode incrustation. Ça fait vraiment un effet sympa, hein, je trouve. Ça va permettre en fait d'ajouter du bruit là, comme ça. Et l'incrustation, bah, ça vire le gris, donc en fait on a un calque... on a un calque transparent et grâce au gris, on peut le virer. On va pouvoir passer du coup dans la dernière étape. Ça va être l'étape un peu... Alors je vais sauvegarder avant quand même. Donc vous pouvez faire des petits CTRL S, des petits enregistrés. Ça fait jamais de mal et c'est assez rapide et ça peut vous sauver beaucoup d'heures de tryhard. Donc je vais tout prendre du fond jusqu'en haut. Donc soit je sélectionne tout avec Shift, soit je clique sur le premier, je fais Shift, je clique sur le dernier, je fais convertir en objet dynamique. Je peux rentrer dedans. Alors là je vais faire C, touche C pour recadrer. On est à peu près, on va recadrer à peu près sur la... Voilà, sur le fond. Voilà, on a une image aplatie grâce à l'objet dynamique, mais gros avantage c'est qu'on peut toujours revenir dedans et manipuler l'intérieur. C'est vraiment le principe de tout ce qui est objet dynamique. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas fusionner les calques, mais de faire toujours des objets dynamiques. Ça fait comme des groupes et puis ça crée une image aplatie, mais qu'on peut toujours éditer. Je fais filtre, filtre caméra raw. Au niveau des effets, je vais augmenter la texture à fond. Je vais augmenter un peu la clarté, pas trop. Alors peut-être que la texture à fond c'est trop, j'en sais rien, je vais baisser un peu.
Et dans les détails, réduction du bruit de la couleur, j'augmente à fond. Vous voyez, parce qu'on a un petit effet là, un peu de... On a un petit effet un peu bizarre, donc c'est le moment de réduire ça. Je le mets à fond. Et voilà, on a quelque chose déjà de plus contrasté. Je double-clique dessus pour retourner dedans. Voilà, pour retourner dedans. Et je me mets en... donc je clique ici sur le petit, la petite loupe là avec les carrés. Je fais parcourir les profils. Et je vais mettre artistique 4. C'était celui-ci. Et voilà, ça donne un effet... ça donne cet effet. Donc on passe de ça à ça en un seul filtre caméra raw. C'est plutôt bien. Donc je vais faire un petit CTRL ALT SHIFT et E pour tout regrouper. C'est une copie avec Fusion. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça dispersion. Je vais faire filtre, déformation, dispersion. Ça va être l'effet de dispersion. Ça ouvre une fenêtre modale. Ici, je me mets en 10 et 10. Adapter, pixel du contour. Voilà, et je reste après par défaut. En fait, je fais OK. Et je vais pouvoir aller chercher l'effet de dispersion qui est ici. Donc je fais ouvrir et ça crée cet effet-là. Je vais vous montrer l'effet de dispersion, ce que c'est. C'est cette image-là. Donc cette image-là, en mode dispersion, ça donne ça. Je vais créer un masque de fusion en bas. Ici, je clique, je fais B pour prendre le pinceau. Je me mets en noir, pinceau négatif. Et je vais pouvoir peindre en fait là où je veux faire réapparaître. Donc je vais faire réapparaître ici. Je vais faire réapparaître sur le logo. Voilà, je vais faire réapparaître un peu à certains endroits. Je veux pas que la dispersion s'applique partout en fait. Donc après c'est moi qui choisis en fait où est-ce que je veux que ça s'applique. Et je vais faire pareil encore, je vais faire un CTRL ALT SHIFT et E toujours. Je vais faire un RGB, nickel, clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais cliquer droit, option de fusion et je vais décocher le R qui est ici. Je le décoche, je fais OK, je fais CTRL T et là je fais la flèche directionnelle droite, donc 1, 2, 3, je peux le faire 3 fois ou 2, ça dépend comment je veux doser l'effet, si je veux qu'il y en ait plus ou moins, ça permet de faire cet effet de séparation RGB, je l'ai fait 2 fois là, et je peux faire un masque ici, voilà, B, et pareil, je l'enlève où je veux, donc je vais l'enlever là, je vais l'enlever sur le logo, je vais l'enlever peut-être là, voilà, après je suis pas obligé de l'enlever partout, mais je peux l'enlever un peu où je veux. Donc je vais mettre une petite correspondance de couleurs, je fais la demi-lune en bas, correspondance de couleurs, et je me mets, alors je la sors ici, elle est là, je me mets en 3 stripes, voilà, pour avoir ce petit effet rouge un peu, et je peux baisser un peu, mettre 70 par exemple, ce sera mieux que me mettre à 100. Je vais faire une vignette et je terminerai par un petit filtre passe haut, donc je clique en bas ici. Je vais appeler ça vignette pour créer le nouveau calque. Je vais faire édition remplir ici. Shift F5, je me mets en 50% de gris. Ça crée un calque gris mais qu'on va pouvoir enlever en fait en passant en mode incrustation. Il deviendra transparent. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, filtre caméra raw. Et au niveau du filtre caméra raw, dans les optiques, j'augmente, je me mets en vignettage positif, donc je vais me mettre à 100, je fais OK. Et ça permet de faire un effet un peu blanc sur les bords, c'est assez sympa, je trouve. Je fais pareil, je fais encore un CTRL ALT SHIFT et E. Là, cette fois-ci, ça va être vraiment la fin. Je l'appelle PH comme passe haut, clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais mettre un filtre divers, passe haut. Voilà, le passe haut, je le mets à 10 au niveau du rayon. Je fais OK. Je peux faire CTRL U. Donc là, c'est pour virer la saturation. Donc si vous n'avez pas CTRL U, vous faites image, réglage et teinte saturation. Je le passe à -100. Et on le passe pareil en mode incrustation. Ça enlève le gris. Et on va faire un masque ici. B. Donc c'est pour que... donc je fais CTRL I en fait pour que le masque s'inverse. Voilà. Donc là, il s'applique pas. Là, il s'applique. Donc si vous n'avez pas le raccourci, vous pouvez faire fenêtre, propriété, inverser ici. Et donc je vais l'inverser en noir. Je prends le pinceau blanc et je peins sur le visage, histoire de raviver un petit peu son visage. Et là je peux me mettre, alors l'opacité elle est à 100, je peux me mettre par exemple à 50,
histoire d'avoir moitié moins. Je vais finir par un petit contrôle Alt-Shift-E. Là, c'est en bonus. Ça va être Topaz Adjust. Donc, je clique, je fais convertir en objet dynamique. Donc, c'est un effet externe. Topaz Labs, Topaz Adjust. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous n'avez pas l'effet. Et je mets Clarity ici. Adjust for Preset Light. Clarity. Je fais OK. Et voilà, ça rajoute encore un effet qui fait ressortir le tout. Donc si vous n'avez pas, cet effet Topaz Labs, qui est un effet externe, que je vais passer à 70 d'ailleurs, eh bien vous pouvez toujours aller dans Filtre, Camera Raw, et à la place de Clarity, vous boostez un peu avec parcimonie la clarté, comme ça. Donc voilà, ça produit pas tout à fait le même effet, hein, mais ça peut faire quelque chose d'un petit peu similaire. Je vais faire un petit CTRL G. On va appeler ça résultat. Voilà, donc le nouveau, l'ancien, le nouveau, l'ancien, le nouveau, l'ancien. Non, le nouveau. Je me suis trompé d'un. Et voilà donc pour ce nouveau tutoriel, un petit visuel assez sympathique, un peu désaturé. On pourrait encore jouer beaucoup sur tout ce qui est contraste, couleur, ajustement. Là, vous avez vu que c'était... J'ai fait pas mal de choses, hein. C'est des techniques avancées, mais qui peuvent montrer beaucoup de manipulations, comme l'effet de dispersion, le RGB séparation, la correspondance de couleurs, le vignettage, le passe-haut, le topaz. Ça fait un paquet d'effets, mais ça embellit pas mal le rendu final. Et c'est quand on maîtrise après, bah, c'est instinctif. Merci, je mettrai toutes les images dans la description. Bon match à tous. Et puis à bientôt. Salut.